apambola liloba na ye. Ok, vous allez vous asseoir. Je suis vraiment le premier bénéficiaire de toutes les bonnes choses qui sont sorties dans la bouche des grands hommes de Dieu depuis hier jusqu'à ce matin. Vraiment, quand quelqu'un a du poids dans son cœur pour mobiliser les moyens, organiser une réunion qui rassemble beaucoup de serviteurs de Dieu tels que nous sommes comme ça lui coûte. Et quand il y a une question scripturaire, Frère Branham dit, il y a aussi une réponse scripturaire quelque part. Et nous devons faire de sorte que ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous allons démontrer, ce que nous allons nous focaliser, s'il y a les années à venir, que nous ne soyons pas confrontés avec ce que nous avons appuyé aujourd'hui ou avec ce que nous avons rejeté aujourd'hui. S'il y a eu des guerres au message, les uns disent les tonnerres ne sont pas révélés, les autres disent les tonnerres sont révélés, et ainsi de suite. Ça ne signifie pas que Frère Branham se contredisait, mais nous, les prédicateurs, nous prenions la parole. Des fois, on s'en allait d'un côté et on laissait l'autre côté. Alors cela créait un site de division parmi les églises. Mais si nous pouvons prendre les côtés gauche, on les rassemble avec les côtés droits, au milieu de la route, il y aurait vraiment les chemins pour passer. C'est pourquoi, pour commencer, j'aimerais d'abord sortir de l'enfer tous les théologiens. Et surtout plus, autant encore sur eux la marque de la bête. Parce que nous savons que ce n'est pas vraiment une mise en scène que nous faisons ou une politique où nous allons seulement faire la présence d'un grand nombre pour faire la présence parce que l'autorité morale aura les rapports et il va nous financer. Non, c'est-à-dire il y a un besoin qui nécessite la vérité qui va nous aider à bien marcher demain. Et ceci n'a pas commencé aujourd'hui. La théologie, qu'est-ce que la théologie? La théologie est une discipline qui traite de Dieu et de tout ce qui touche au divin et à la religion. Cette théologie d'abord qui est notre thème central, qui peut-être nous la considérons la marque de la bête, elle est du diable, elle est ceci, tout ce qu'elle est là. Dans sa définition, elle est une discipline qui traite de Dieu et de tout ce qui touche au divin et à la religion. Deuxième définition, la théologie est l'ensemble des études portant sur Dieu et les choses divines à la lumière de la révélation. Troisième définition, la théologie, c'est la doctrine religieuse d'un auteur ou d'une école. On distingue deux sortes de théologie. Nous avons la théologie de libération. Deux, nous avons la théologie naturelle. Alors, la théologie est réellement la marque de la bête? Prenons d'abord la marque de Christ parce que j'aimerais commencer sur des petites choses, si on peut aller petit à petit. Paragraphe, la marque de Christ, paragraphe 66. La marque de Christ prêchée le 14 mai 1954. Je commence dans 66-67. Chaque fois qu'un petit quelque chose parcourt le pays,
tout le monde dit c'est la marque de la bête. Donc quand il y a un mouvement, tout ce qui peut susciter, on donne la seule cotation à ça, c'est la marque de la bête. Je venais d'être ordonné dans l'église baptiste. Quand j'ai entendu parler de NRA, Nation Rifle Association, association américaine défendant les droits des ports d'armes, eh bien, tout le monde disait, c'est ça la marque de la bête. Et puis, tout a continué. C'est la marque de la bête. Comme aujourd'hui au Congo, la théologie et les instructions de Mutamba sont devenues la marque de la bête. Et aujourd'hui, ils disent, la Russie vient ici, le communisme, c'est la marque de la bête. Mais c'est un mensonge. Ce n'est pas la marque de la bête. La Bible montre ce qu'est la marque de la bête. La marque de la bête ne sera pas un grand événement anti-religieux. La marque de la bête, si vous descendez là, Frère Branham dit, elle ne viendra pas de la Russie. La marque de la bête trouve son origine à Rome. Elle ne viendra pas de la Russie. Or, la bête, c'est le dragon. C'est l'église catholique. La marque, c'est la puissance. L'image, c'est ça l'écuménisme. Or, la fermeture des églises, selon Frère Branham, ne sera pas sur base d'un diplôme quelconque, elle sera sur base de la contrainte pour n'avoir pas adhéré à l'écuménisme. C'est-à-dire, mettre la fermeture de l'église derrière un diplôme quelconque, c'est surmonter ce que William Branham n'a pas dit. C'est ajouter ou retrancher. William Branham est un grand, je l'ai toujours appelé décodeur. Un homme que Dieu a mis en lui la révélation complète de l'âge. Donc il n'y a pas d'imagination pour dire ce qu'il a dit ici. Si nous pouvons compléter, on verra que c'est du diable ou de Dieu. Donc quand Abraham veut appeler quelque chose de Dieu, il dit clairement ça vient de Dieu. Quand il veut l'appeler du diable, il dit clairement ça vient du diable. À ma compréhension, avant que je commence, William Branham n'est pas simplement contre la théologie, mais William Branham est contre toute science humaine, c'est-à-dire la science médicale, la philosophie, la psychologie, la théologie, toutes sortes de diplômes qu'on peut s'accumuler. Tout cela, nous lirons William Branham, il dit, c'est un obstacle à la foi. Pas seulement la théologie sur laquelle nous allons nous focaliser, mais toutes les sciences nous éloignent de Dieu. C'est-à-dire, si la théologie est une marque de la bête, la psychologie est une marque de la bête, le français est une marque de la bête, la science infirmière est une marque de la bête. La théologie est bonne. Et je ne vais pas l'apprécier sans William Branham. Prenons questions et réponses prêchées du 28 juin 1959 soir. S'il y a un COD, du 28 juin, questions et réponses du 28 juin 1959 soir. 1959 soir, 28 juin 1959 soir. Je lirai le paragraphe 25. Dans le paragraphe 25, que dit Frère Branham? Nous te demandons de bien vouloir bénir notre cher pasteur, Frère Neville,
qui est resté véhément à son poste année après année, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, afin de parler et de faire paître les troupeaux, les brebis du troupeau qui se rassemblent ici. J'ai pris que ton esprit soit sur lui. Aide-les et bénis tous ceux qui sont rattachés au tabernacle. Et bientôt, Seigneur, si c'est ta volonté, nous comptons avoir un beau grand tabernacle ici et au coin de la rue où nous pourrons avoir une école afin de former les jeunes ministres et les envoyer. Il ne se limite pas seulement à apprécier la grande église, Branham Tabernacle, mais Branham dit, dans la parcelle de l'église, il préfère mettre une grande école où on va former, ce n'est pas moi, j'ai lu, les jeunes ministres et les envoyer. Non, non. Je vais avec William Branham, ce n'est pas l'état de nous embrouiller. Celui qui a la réponse s'appelle William Branham, pas moi, pas un prédicateur au banc. Au contraire, comme je suis ici, le Saint-Esprit est ici. Celui qui peut parler, c'est un dérangeur. Il dit ceci, avançons. Dans le message, l'expectative, prêché le 7 février 1961, paragraphe 32, l'expectative. 61, j'ai dit le 7 février. Le 7 février, nous devons équilibrer des choses de peur que ça ne tourne contre nous plus tard. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont découvert que les tonnerres sont révélés, mais ont honte de croire parce qu'ils avaient déjà beaucoup déclaré négativement sur les tonnerres. Et nous ne voulons pas aller dans ces extrémismes. Nous voulons être au milieu de la route. William Branham dit dans le paragraphe 32, dans l'expectative prêchée le 7 février 1961, paragraphe 32, il dit, eh bien, je crois dans les écoles bibliques. Si lui a écrit dans les écoles bibliques, cela s'attache à sa foi. Moi aussi, je crois dans des écoles bibliques. Je crois que nous devons faire cela. Regardez là-bas. Je crois que nous devons faire cela. Nous devons avoir des écoles bibliques. Nous, les croyants, nous devons avoir des écoles bibliques. C'est là où le pasteur Dick a connu des difficultés quand il a commencé l'école. L'esprit d'Nzamimpungu a commencé. Oh non, mais ça, je ne construis pas des écoles. Et voyez la science, tout ça, sans pourtant faire l'équilibre et la part des choses. Nous devons avoir des écoles bibliques. Mon fils vient de sortir de Wakestershi. J'ai une fille qui s'apprête à y entrer. L'un des fils de William Branham est sorti dans l'une des écoles bibliques. Ici, il s'apprête à ce que Sarah aussi entre dans l'école biblique. Elle s'apprête à y entrer. Donc, le fils vient de sortir. Ma fille aussi s'apprête à y entrer. Donc, si ceux qui font l'école biblique ont la marque de la bête, Billy Paul en avait, Sarah aussi en avait. Là, c'est la famille du prophète. L'école de l'Assemblée de Dieu de Waxahachie au Texas. Donc cette école-là aussi n'avait pas les enseignes du message. C'était l'école des assemblées de Dieu
là à Texas. Qu'est-ce qu'il ajoute? Je crois dans cela. William Branham. Je crois dans cela. Mes frères, lorsque nous nous mettons à enseigner dans nos écoles et nos séminaires, juste la manière correcte de s'exprimer et ainsi de suite et tout, l'instruction et ainsi de suite, c'est dont nous avons besoin aujourd'hui dans les séminaires et tout, c'est un retour à Dieu. C'est-à-dire, William Branham, quand il parle du séminaire, il considère les prédicateurs qui partent au séminaire comme les poussins qui piolent ça une mère poule. C'est parce que ce sont les gens qui partent chercher le ministère là-bas. Mais un homme qui a le ministère, même s'il a fait la psychologie, il a fait les français, il a fait l'informatique, les dons et les appels sont sans repentir. Il y a les gens avec les diplômes de théologie qui iront en enfer, tout comme ceux qui n'en ont pas iront en enfer. Pierre était un homme sans instruction, mais Joseph d'Arimathée était un homme d'instruction. On ne peut pas limiter Dieu. Nous ne pouvons pas nous décider que c'est telle catégorie qui va servir Dieu, mais telle autre catégorie doit être rejetée. Non, Dieu c'est un Dieu de variété et tout le monde est important dans le temps où Dieu aura besoin de lui. Et je vais lire William Branham, parce qu'il y a des capacités où Branham dit, si moi j'étais théologien, j'allais défendre ça de cette manière-là. Je vais les lire. C'est-à-dire, nous sommes une équipe. Il y en a qui sont professionnels à la guérison, il y en a qui sont professionnels à telle matière, mais mettons chacun dans les postes qu'il faut pour gagner les billes. N'attaquons pas le numéro 7 parce que vous êtes numéro 5. Il convient à son poste et il défend la même équipe. Il dit, un homme appelé de Dieu. Écoutez d'abord ce titre-là, un homme appelé de Dieu. Ce que nous sommes, nous. À un certain niveau, nous commençons. Je lis le paragraphe 173. Ici, Neville que Branham apprécie là-bas, il nous certifie que ce Neville-là, c'est un théologien. Un homme appelé de Dieu prêchait le 5 octobre 1958. Neville est un théologien. Donc si vous croyez au ministère de Neville, croyez aussi qu'il était théologien. Le père spirituel de William Branham Bozoff était un théologien. Allons-y un peu, 173. Un homme appelé de Dieu. Il dit, maintenant regardez, je veux que tout le monde, à l'intérieur et à l'extérieur, réfléchissent à ceci. Au terme de ces réunions, je remets cette église entre les mains du pasteur, frère Neville. Je vous remets à lui et lui à Dieu. Frère Neville ici, je vous invite tous à revenir. Frère Neville est un soldat courageux. Donc ici, moi, je le présente. Il est représenté par le pasteur Neville qui vient de nous donner la meilleure chose ici. Frère Neville est un soldat courageux. C'est un vrai serviteur de Christ. Je pense que moi aussi, je crois que Neville était un vrai serviteur de Christ. Un ancien prédicateur méthodiste. Un ancien prédicateur méthodiste. Je crois. Écoutez, je crois. Il a étudié au collège Asbury et il a été formé. Il a étudié tous les théologiens.
Au séminaire, oh là là, ne dérangez pas, ne dérangez pas. Ne dérangez pas comme des petits enfants. Il a étudié tous les théologiens au séminaire de théologie. Il a l'expérience de ce qu'il enseigne. Louis Neville, qui a étudié tous les théologiens dans le séminaire de la théologie, a l'expérience de ce qu'il enseigne. Écoutez. Mais un jour, il en était au point où il savait qu'il lui fallait recevoir autre chose. Autre chose. Descendez, descendez, descendez. Il devait recevoir autre chose. Et il a franchi la ligne. Il est le pasteur. Neville, qui a fait la théologie, le même Neville, qui est pasteur. Parce que avant que Neville soit pasteur, même chez vous, j'ai doute fort que vous ayez une bassesse pareille. Neville, avant d'être pasteur au Branham Tabernacle, était pasteur chez les méthodistes. Quand il a écrit la parole, comme tout autre missionnaire qui croit au message, il ne passe pas directement à la chair. Il doit d'abord écouter le message. Si réellement il a le ministère, les dieux qu'il a appelés dans le ministère, comme les deux il les a appelés, sans s'en repentir, il doit l'amener au ministère. Et maintenant, quand il revient au ministère, ce n'est pas la théologie qui l'ôte le ministère. Ce n'est pas les diplômes. Nous allons lire. Il y a beaucoup de situations, celui qui est ici aux commandes, c'est moi. Et celui qui a les situations, c'est moi. C'est-à-dire, ne restons pas extrémistes. Si moi j'ai fait la psychologie, je déconsidère celui qui a fait la théologie. Nous allons lire William Branham, il déconsidère cette psychologie. C'est-à-dire, ne restons pas comme des petits enfants, comme nous voulons enseigner dans nos églises une manière extrémiste, les croyants nous croient. Quand nous venons dans une telle assemblée, soyons équilibrés parce que le message, c'est le milieu de la route. Donc, que celui qui n'a pas étudié ne pense pas à s'y rasseoir, celui qui est licencié, docteur dans tel, non. Le Dieu qui appelle les illettrés est celui qui appelle les intellectuels. Soyons équilibrés dans la parole. N'amenons pas la bassesse d'un amis pour nous donner le message. Ok, il dit, non. Allons-y un peu mes frères. C'est-à-dire, même si un frère est au message, il veut étudier, il n'y a pas l'écriture qui l'interdit. C'est-à-dire, le ministère, c'est Dieu qui le donne, ce n'est pas un homme. Et ce n'est pas l'école qui donne le ministère, l'école non plus ne va ravir le ministère. On doit être équilibré. L'école ne donne pas le ministère ni le Saint-Esprit. L'école ne ravit pas le ministère ni le Saint-Esprit. Il dit, un vrai prédicateur, un vrai théologien. Neville, c'est un vrai prédicateur. Il est aussi un vrai théologien. Donc si la théologie, bon mes frères, si vous avez fait la théologie, quelle est la marque de la bête? Donc la marque de la bête sera seulement quand vous étiez païen. Or William Branham dit, quand vous recevez la marque de la bête, c'est une séparation totale. Vous ne verrez même plus Jésus. Nous avons les Écritures. Tout comme celui qui reçoit le Saint-Esprit, Dieu ne peut plus le lui ravir. La marque de la bête, c'est le boycott, c'est la séparation totale. Donc c'est lui qui reçoit la marque de la bête parce qu'il a fait la théologie. Même s'il fait 20 ans avec nous, il est rejeté parce qu'il est dans du cabote. Allons dans le message. Crois-tu cela? Crois-tu cela? De 1953. Crois-tu cela? Oh, c'est sérieux. Attendez, je vais chercher la brochure.
c'est sérieux. Si nous pouvons simplement ne pas avancer, ça nous fera trop de mal. « 101. Prêché le 6 septembre 1953. Neville était un théologien, c'est-à-dire 101. Le docteur Lee, l'un des grands fondamentalistes du Sud, est venu là. Lui qui m'a traité de sorcier, le docteur Levi. Quand Branham prêchait la parole, démontrer la puissance, parce que ici, ce que Branham dit, il avait besoin d'autre chose. C'était besoin du Saint-Esprit. Si vous entrez là, nous sommes prédicateurs. Ce que le prédicateur méthodiste Neville manquait, c'était le Saint-Esprit. Mais quant à la connaissance de la Bible, Neville connaissait la Bible, mais selon les modèles théologiques méthodistes. Maintenant, ce qu'il devait croire, c'était recevoir le Saint-Esprit et croire le message. Or, frère, nous tous qui n'avons pas fait la théologie, ne voyons pas les messages de la même manière. Ça, on doit être transparent. Rejeter le message ne signifie pas aller à la théologie. Rejeter le message, c'est de ne pas être prédestiné à le voir. Parce que le message ne peut être révélé qu'à celui que Christ avait connu d'avance. Vous pouvez faire la théologie ou ne pas faire la théologie, mais si vous n'avez pas été prédestiné à voir Christ, vous ne le verrez pas. Il y a les gens qui ont fait cette théologie, frère, qui vous croient les promesses comme il faut, ils vous les démontrent, vous fuyez. Il y en a qui n'ont pas fait la théologie, qui vous démontrent aussi la révélation, vous l'écoutez, vous les craignez. Donc le ministère ne dépend pas des études. Le ministère, c'est les dons que Dieu place dans quelqu'un, mais les études ne font pas obstacle. Celui qui en a fait, Dieu peut l'appeler. Celui qui n'en a pas fait aussi, Dieu peut l'appeler. Ça, c'est vrai. Il dit, et il n'arrivait plus à parler anglais. C'est exact. Il a dit, frère Branham, maintenant je suis votre frère. Le docteur Lee. Oh, quelle différence. Ce qu'il a fait pour le docteur Lee, pour le docteur Rieder, pour l'évêque et toutes les autres personnes. Il est juste ici prêt à le faire pour le plus petit. Le même Dieu qui a converti Levi le docteur, qui a converti le docteur Rader, est ici prêt pour le faire pour tous les plus petits. Or, si vous regardez la petitesse que Branham ici ne parle pas de l'âge, il parle de l'esprit de l'humilité pour recevoir la révélation. Donc, celui qui est humble. Et si vous regardez, quand Branham a traversé l'état présent de son ministère, tous les prédicateurs l'avaient quitté. La seule personne qui était restée avec frère Branham, c'était Levi, et à la raison d'écrire les 7 âges de l'église. Lui qui était docteur en théologie. C'est-à-dire, ne diabolisons pas ce que Dieu n'a pas diabolisé. Et ne rendons pas saint ce que Dieu n'a pas sanctifié. Dans le message questions et réponses du 12 janvier 1961, 336 jusqu'à 338. « 336, 338. Écoutons ce que dit le saint prophète. Questions et réponses du 12 janvier. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut m'aider. 12 janvier. 336, 338. Questions et réponses du 12 janvier. Ah, ok, je me retrouve. Écoutons ce que dit le prophète. Après la démonstration de cet
cet enseignement. D'ailleurs, ça, je peux même lire ça sur papier parce que je l'ai ici sur papier. Il dit quoi dedans? Vous voulez que je lise à la machine? William Branham nous dit quoi après la démonstration de cet enseignement? 336, 338. Il a dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais je monte vers mon Dieu. Ne me touche pas car c'est 536, excusez-moi, 536, 537. Il est 38 plutôt. Il dit ceci, 536, 538. Les docteurs Goad et les docteurs Mercier, ici présents, comme nous nous appelons, le frère Goad est arrivé au point où 536, 538. Là, vous êtes dans peut-être la machine, mais je lis ça dans les papiers. Même Christ et le mystère de Dieu révélé, il y a un papier et ça n'a pas paragraphe belé par rapport à la machine. Il dit ceci. Il mérite vraiment un titre. Il mérite vraiment un titre. Il peut charger des cartouches maintenant. Oui, eh bien. Et frère Léo, je crois que nous pouvons ainsi le laisser soumettre et l'appeler, le laisser garder son titre de docteur. Bien. Docteur Branham là derrière. Frère, j'aimerais un peu que quelqu'un lise ça. Docteur qui, frère? Yo yaka motomokoya. Docteur qui? Docteur Branham là derrière. Continuez à très bien la soigner. Et la lumière brilleront très bien. Et je vous dirai quoi? Quand nous aurons une réunion spéciale, je parlerai au comité et je verrai si on peut vous donner quelque chose de plus pour cela. Frère Branham Ray. Pour une œuvre spéciale, alors que vous avez tellement de nettoyage à faire et des allées et venues. Il ajoute, il dit, et cela vous rendra heureux. Docteur Wood, je l'ai appelé docteur. Je crois que vous vous demandez pourquoi. Ce n'est pas à tort que je l'appelle ainsi. Il coupe du bois en morceaux. Vous savez, le Seigneur fait pousser un bel arbre. Et lui, il l'abat et fait une maison avec. Je n'en ai encore jamais vu de pareil. Aussi dois-je l'appeler docteur. Wood appelle Branham docteur. Il explique pourquoi vous m'entendez l'appeler docteur. Ici, je l'appelle docteur parce que le Seigneur a créé du bois. William Branham vient, il coupe du bois et bâtit la maison avec ce bois-là. Ne vous en faites pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Descendons maintenant parce que c'est le titre doctorat qui fait du problème. Nous descendons maintenant sur les doctorats. William, la théologie. William Branham dit, un jour il était dans la salle, un groupe de frères l'a suivi. Il lui a dit, frère Branham, nous vous avons écouté et nous comprenons que nous devons vous cerner un diplôme. Vous devez avoir le diplôme sur la qualité de ce que vous avez. En premier lieu, Branham dit, il y a beaucoup de frères ici qui ont la matière. Parce que moi, si vous me donnez le diplôme, je ne sais pas parler. Ça me rendra une vie dure. Il faut trouver un frère qui est capable d'avoir ce diplôme-là, en fait qu'il en ait. Branham n'a pas dit, comme vous voulez me cerner le diplôme, c'est du diable, rentrez avec votre diplôme. Il a regardé sa capacité intellectuelle. Il a dit, je ne saurais pas gérer ces diplômes.
Allons-y. 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 Allons-y un peu. Allons-y. Prenons les lieux d'adoration que Dieu a choisis et que Dieu a pourvu. Les lieux d'adoration que Dieu a pourvu. Non, non. C'est lui qui a cherché les problèmes. C'est quand la réponse n'est pas branhamique. Prenons le message. Les lieux d'adoration que Dieu a pourvu. C'est dans le paragraphe. Il a prêché ça le 25 avril 1965. Le lieu paragraphe 46. Il dit, bon, nous avons les grandes, c'est la tradition au Canada, les lieux d'adoration que Dieu a pourvu. Tradition au Canada, le 25 avril 1965. Paragraphe 46, tradition au Canada. Il dit, bon, nous avons des grandes écoles de théologie. Et souvent, 46, et souvent, en faisant cela, je n'ai rien contre cela. Nous avons des grandes écoles théologiques et souvent faisant cela, William Branham dit je n'ai rien contre cela. C'est-à-dire si quelqu'un fait la théologie, Branham n'est pas contre lui. Si quelqu'un, il dit nous avons beaucoup d'écoles, nous avons des grandes écoles de théologie. Et souvent en faisant cela, je n'ai rien contre cela. Il ajoute, il dit absolument pas. C'est-à-dire, les écoles théologiques ne sont pas interdites par Branham parce que lui n'est pas contre cela. Si Branham n'est pas contre, même si vous ne voulez pas le faire, si Branham n'est pas contre, Dieu ne se rendra pas contre cela. Branham, écoutons ensemble avec l'oreille du prophète et suivons qu'est-ce que Branham appelle du diable. Prenons le christianisme contre l'idolâtrie. La théologie seule. La théologie n'est pas la seule science qui est du diable, mais toutes les sciences viennent de la semence de Caïn. Ne continuez pas seulement à diaboliser la théologie, mais toutes les sciences viennent de la semence de Caïn. C'est-à-dire la théologie, l'éducation, la psychologie, toutes ces sciences-là viennent du diable. Donc ne restons pas seulement focalisés sur la théologie. Ça c'est être superficiel. Entrons dans le fond de la chose et entrons dans l'esprit du prophète. Les ministères, on ne les reçoit pas à l'école théologique, mais les dons et les appels sont sans repentir. Ce n'est pas la théologie qui donne le ministère et ce n'est pas la théologie qui va ôter le ministère. Ça c'est clair. Le christianisme contre l'idolâtrie. Paragraphe 46. Il dit, si j'étais un docteur en théologie, bien versé dans les Écritures, comme ces grands évangélistes, un homme aussi puissant, je crois que je lui aurais lancé un défi sur la parole pour établir si oui ou non Jésus est le Christ. Si vous prenez dans les 44, il commence par l'histoire de Billy Graham. Il dit quand il est allé en Inde et que les marabouts lui ont lancé le défi pour dire démontre-nous ce que tu dis que Jésus est vivant. Il dit si Billy Graham pouvait être sincère, il allait dire à ces gens, moi je n'ai pas les dons de la démonstration, je dois rentrer dans l'équipe de Jésus. Il y a un homme qui s'appelle Branham, je l'amène ici, il doit démontrer pour vous prouver que Jésus est vivant. Quand il arrive dans 46, il dit alors si moi aussi j'étais docteur en théologie, j'allais prouver par les Écritures
combien Jésus est le Christ, parce que je serai versé dans les Écritures. Il ajoute, il dit, aussi Mahomet était le prophète, et je lui aurais prouvé par sa propre Bible. Dans le message, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Paragraphes 14 et 15. Jésus-Christ prêchait le 26 avril 1956. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, prêché le 26 avril 1956. Le 26 avril 1956, paragraphe 14-15. Il dit ceci. Maintenant, la première chose que j'aimerais que vous fassiez, j'aimerais me faire comprendre que je ne suis membre d'aucune dénomination ecclésiastique. Et à propos, j'aimerais remercier frère Pierson ou Parson, ou je me trompe encore là-dessus, Parton ou l'autre jour. Ils ont prélevé pour moi une offrande d'amour à la fin de la réunion. Vous n'aviez pas à faire cela. Je ne viens pas pour les offrandes d'amour. Je viens chercher à aider. Mais il a fait. Et là-dedans, il a fait de moi un membre d'honneur du clergé dans leur association. J'apprécie donc cela. Si certains de ses membres sont ici, qu'ils lui disent que je ne savais pas qu'il avait placé cela pour moi dans un petit chèque qu'il avait remis à mon fils. Et on me l'a donné en route vers la maison. Merci. Je suis très content d'avoir cet honneur-là. Et j'ai des diplômes à titre honorifique. J'ai des diplômes à titre honorifique. Évidemment, et à divers endroits. Il n'y a pas longtemps que quelqu'un cherchait à me conférer un doctorat de l'église hindoue en Inde. Et j'ai dit, eh bien, ce serait fantastique, hein? N'est-ce pas? Qu'un vieux garçon qui a grandi avec des doliques et de la bouillie de maïs, de la mélasse, des sarglots et des biscuits savants là, utilisant un anglais comme celui que j'ai et une telle grammaire, et qu'ensuite on dise Dr William. J'ai dit, les gens sont trop intelligents pour gober ça. Il y a les gens, j'ai des diplômes en titre honorifique que j'ai reçu, mais les titres de doctorat qu'on veut me cerner, j'ai dit avec mon anglais, je ne saurais pas, parce qu'avec les genres d'anglais que j'ai dit, avec ces petites grammaires, et que les gens me disent Dr William, en passant, j'ai dit, les gens sont trop intelligents pour gober ça. Vous voyez, devant moi, et elle est placée devant chaque mortel ici, et chaque mortel dans le monde. À chaque battement de cœur, nous nous approchons davantage d'un battement après, c'est la mort. Et quand j'arriverai au bout et que mon cœur aura battu pour la dernière fois, je n'aurai pas arrivé là en lâche ou en séducteur. J'aimerais y arriver avec cette unique pensée dans mon esprit. Je le connais dans la puissance de sa résurrection. Dans les messages,
L'invasion des États-Unis. L'invasion des États-Unis. Paragraphe 69, 70 et 74. Ici, Frère Branham dit, l'invasion, je pense que c'est une seule brochure. L'invasion, c'est une seule brochure. Il dit, je pense que c'est le cas d'une bonne partie de l'évangélisme américain aujourd'hui. On s'attient à une forme de, je dirais, d'évangélisme à la Hollywood. Beaucoup d'états pareils. On remarque aujourd'hui l'évangéliste qui s'avance sur le oh, il est enflé d'orgueil. Et il raconte plein d'histoires drôles avant de commencer à prêcher. Il raconte plein d'histoires drôles avant de commencer à prêcher. Et des choses du genre. Il fait n'importe quoi. Il fait les biflons en chair. Quand vient le moment de faire un appel à l'autel, les gens ne voient même pas la sincérité qui aurait produit un appel à l'autel, mais c'est exact. C'est pour cette raison que le monde est dans l'état de tiédeur où il est aujourd'hui. Je me demande, aujourd'hui, c'est simplement aujourd'hui, l'Église, on a essayé d'envoyer nos jeunes gens à l'école. Pas seulement faire la théologie, c'est là où j'aimerais un peu me focaliser. Parce qu'il va commencer à énumérer les sciences. Pas seulement la théologie qui est mauvaise. Maintenant ici,